Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens chez moi. Une semaine où nous continuons à étudier le Nouveau Testament et cette semaine nous découvrons Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 à 5. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour apprendre de nouvelles choses. Jésus semble avoir été conscient dès sa jeunesse qu'il avait une mission unique et sacrée. Mais tandis qu'il se préparait à commencer son ministère terrestre, l'adversaire a cherché à introduire le doute dans son esprit. Satan lui a dit « Si tu es fils de Dieu ». Mais le Sauveur avait communié avec son Père céleste. Il connaissait les Écritures et il savait qui il était. Pour lui, l'offre de Satan « Je te donnerai toute cette puissance » était vaine, car sa préparation tout au long de sa vie lui permettait de recevoir la puissance de l'Esprit. Par conséquent, en dépit des tentations, des épreuves et du rejet, notre Sauveur Jésus-Christ ne s'est jamais détourné de l'œuvre qui lui était dévolue. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous reconnaissons que Satan est fort, n'est-ce pas? Avons-nous des preuves de cela dans notre monde? Je pense qu'il est bon dans ce qu'il fait. Regardez simplement le monde qui nous entoure. Satan a évidemment attiré beaucoup de personnes à ses côtés. Il est doué pour attirer les gens avec ses tentations. Combien d'entre nous ont déjà vécu cela dans la vraie vie? Satan a-t-il déjà réussi à nous entraîner dans le péché? Je suis sûre que beaucoup d'entre nous acquiesceraient de la tête. Et nous devons vraiment donner du crédit à Satan. Il a eu des milliers d'années de pratique dans l'art de tenter les mortels et il a gagné jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'âmes au cours des siècles. Donc, s'il vous plaît, ne le sous-estimez pas. Cependant, Dieu nous a donné beaucoup d'aide pour vaincre Satan. Nous n'avons pas à affronter l'adversaire seul. Il y a des choses, chers frères et sœurs, que nous pouvons faire, des pratiques spirituelles et des principes qui peuvent mettre toutes les chances de notre côté et nous donner la force et le pouvoir de résister à Satan et à ses tentations. Et justement, dans notre étude de cette semaine, Jésus va nous montrer comment faire exactement cela. Et c'est sur quoi portera notre leçon d'aujourd'hui, les tentations du Christ. Maintenant, nous avons déjà établi cette année la vérité que Jésus est notre exemple ultime en toutes choses. C'était l'un des grands objectifs de sa venue sur terre, pour nous montrer le chemin. Et dans Matthieu chapitre 4, nous voyons comment le Maître a résisté à la tentation. Satan contre Jésus, je dirais. Qui pensez-vous va gagner ce bras de fer? Chers frères et sœurs, nous connaissons déjà le résultat, parce que Jésus n'a jamais péché. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais été tenté. Par exemple, nous n'avons pas besoin de nous sentir coupables d'être tentés par certaines choses. La tentation n'est pas un péché. Même Jésus a été tenté. Et avant d'aller plus loin, une objection courante que l'on entend souvent à propos de cet épisode de la vie du Sauveur, où les personnes pourraient dire « Oui, mais c'était Jésus. Bien sûr que du fait qu'il soit Jésus, il va résister à la tentation. C'était facile pour lui. Il était le Sauveur, il était le Fils de Dieu. Comment est-ce que l'on pourrait s'identifier à cela ?»
Mais j'aimerais vous répondre à cela une citation que C.S. Lewis a donnée. Et voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Il a dit ceci: aucun homme ne sait à quel point il est mauvais tant qu'il n'a pas essayé d'être fort ou d'être bon. Une idée stupide et courante selon laquelle les bonnes personnes ne savent pas ce que signifient les tentations. C'est un mensonge évident. Seuls ceux qui essayent de résister à la tentation savent à quel point elle est forte. Après tout, vous découvrez la force d'une armée allemande en la combattant, pas en cédant. Vous découvrez la force d'un vent en essayant de marcher contre lui, pas en nous couchant. Un homme qui cède à la tentation après 5 minutes ne sait tout simplement pas ce que cela aurait été 1 heure plus tard. C'est pourquoi les personnes mauvaises, en un sens, connaissent très peu la méchanceté. Ils ont vécu une vie protégée en cédant toujours. Nous ne découvrons jamais la force de la mauvaise impulsion en nous jusqu'à ce que nous essayions de la combattre. Et le Christ, parce qu'il était le seul homme qui n'a jamais cédé à la tentation, est aussi le seul homme qui sait pleinement ce que signifie la tentation. Le seul réaliste complet, C.S. Lewis. Je pense, chers frères et sœurs, que c'est un bon point, vraiment. Jésus est le seul qui comprenne vraiment la force de la tentation parce qu'il l'a combattue à son plus grand effort et qu'il a gagné. Il le fait, alors il comprend exactement à quel point cela peut être difficile, mieux que quiconque. Donc, il y a 2 choses que nous allons rechercher ici pendant que nous étudierons Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Ce n'est pas beaucoup de versets, ce n'est pas long, mais on apprend beaucoup de choses. Nous allons d'abord voir ce que nous apprenons sur Satan et la tentation dans cet épisode. Et deuxièmement, nous apprendrons qu'est-ce que Jésus nous enseigne sur la façon de résister à la tentation. J'aimerais vous encourager à lire attentivement ces versets 1 à 11 avec 2 crayons de couleur en marquant ce que vous trouvez concernant ces 2 questions, les tentations et Satan et la résistance de Jésus. Et pour vous aider à vous préparer à cette étude, j'aimerais que l'on parle de certaines des choses que nous pourrions trouver. Alors, voyons d'abord ce que nous apprenons sur Satan et sur la tentation dans cet épisode. Commençons par cette question initiale. Ok? Qu'apprenons-nous sur Satan et la tentation? Quand nous sommes faibles, chers frères et sœurs, c'est à ce moment-là que Satan aime venir. Une chose que nous pourrions considérer. Quand Satan est-il venu tenter Jésus? Quel moment a-t-il choisi? Quand Jésus était faible, physiquement, faible du moins, quand il avait faim, très faim, parce qu'il avait jeûné 40 jours, et nous savons que c'est long. Ce qui, soit dit en passant, 40 jours et 40 nuits ne signifie pas littéralement 40 jours et 40 nuits. C'était aussi une expression qui était utilisée à l'époque pour signifier simplement très longtemps. Maintenant, peut-être qu'il a littéralement jeûné pendant aussi longtemps. C'est possible. Mais il est également possible qu'il s'agisse de juste une façon de décrire une longue période de temps. Mais indépendamment de cela, Jésus aurait été physiquement le plus vulnérable à ce moment-là. Alors, qu'avons-nous appris sur Satan? Eh bien, je dirais que ce n'est pas quelqu'un de très fair-play, parce qu'il attaque nos faiblesses et vient quand nous sommes le plus susceptibles.
Et nous devons être préparés à cela. Cela souligne également l'importance, chers frères et sœurs, de nous renforcer autant que possible lorsque nous sommes en terrain sûr. Pour que, de manière à ce que lorsque nos temps les plus vulnérables, les plus difficiles viendront, eh bien, nous serons prêts. Regardons la première tentation du Christ, chers frères et sœurs. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur la tentation en examinant les trois qui sont mis en évidence ici dans ces versets et qui semblent être des exemples représentatifs des types de tromperies que Satan peut utiliser contre nous. Alors, quelle est donc la première tentation que l'on découvre dans le verset 3? C'était de transformer des pierres en pain. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'y a-t-il de mal à satisfaire sa faim? Eh bien, je dirais rien vraiment. Mais ici, dans ce cas, il demandait au Christ d'utiliser le pouvoir de la prêtrise pour satisfaire une faim personnelle par un sentiment de facilité ou de commodité. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le but du sacerdoce. Le pouvoir de la prêtrise consiste à servir les autres, pas nous. Et c'était une tentation de mettre sa confiance en lui-même plutôt qu'en notre Père céleste. Jésus n'avait pas besoin de pain à ce moment-là pour survivre, sinon Dieu le lui aurait fourni. Je suis sûre qu'après cet épisode avec Satan, Jésus serait retourné en ville et aurait mangé un bon repas. Mais il n'avait pas besoin de transformer des pierres en pain pour pouvoir continuer à vivre. Ceci, chers frères et sœurs, est très typique des nombreuses tentations de Satan, qui nous dit « Obtenez ce que vous voulez, maintenant, facilement ». Cela est contraire aux lois de Dieu. Satisfaire notre faim et nos désirs n'est pas mal, mais la façon dont nous y parvenons peut l'être. Obtenir les bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Satan nous tente toujours de prendre la voie facile pour obtenir ce que nous voulons. Alors Jésus, en quelque sorte, il lui dit, agite simplement la main et obtiens ce que tu veux maintenant. Nous avons les moyens de le faire et l'opportunité de le faire. Alors pourquoi pas? Satan fait de même avec nous. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez tout de suite. Par exemple, en volant, en trichant, en mentant, en regardant de la pornographie, en jouant. Ou bien vous pouvez vous sentir bien en ce moment, en consommant de la drogue ou en buvant de l'alcool. La première tentation consistait à céder aux convoitises de la chair ou aux désirs de l'homme naturel. Satan cherche à utiliser notre humanité contre nous. Dieu veut que nous agissions avec maîtrise de soi et discipline pour notre bien-être et notre bonheur. Satan nous encourage toujours à céder, qu'il s'agisse de convoitise, de colère, de paresse, d'orgueil ou d'égoïsme. La réponse de notre Sauveur Jésus-Christ à cette tentation renforce cette idée. Il a d'ailleurs cité Deutéronome chapitre 8 verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre ne consiste pas seulement à satisfaire nos désirs physiques. Il y a un objectif beaucoup plus élevé pour la mortalité. Il s'agit d'accomplir le but et le destin que Dieu nous a donné. Nous sommes ici pour devenir comme lui, en vivant selon sa parole et en faisant confiance à ses conseils et à ses commandements. La deuxième tentation du Christ. Nous trouvons la deuxième tentation au verset 6, toujours dans Matthieu chapitre 4. Et c'est, je dirais, la plus déroutante des tentations en première vue. Sauter d'un immeuble
serait la tentation, par exemple. Pour ceux d'entre nous qui ont un sens assez fort de l'autopréservation, nous avons tendance à reculer assez facilement du bord des hauts lieux. Alors, que se passe-t-il ici, dans ce verset? Quelle est la tentation dans ce verset? Lorsque l'on regarde de plus près nos Écritures, tout d'abord, Satan commence par citer une Écriture pour tenter Jésus. Waouh, il est vraiment fort. Voyez-vous à quel point il peut être subtil et sournois? Il essaiera même d'utiliser les Écritures contre nous s'il le peut. Mais, bien sûr, il en déformera le sens ou poussera la vérité qu'elle enseigne à l'extrême ou au détriment de son principe d'équilibre. Les mensonges les plus efficaces sont basés sur un noyau de vérité. Et quelle est la vérité que Satan déforme ici? Eh bien, la vérité que Dieu se souciait de son Fils bien-aimé et qu'il l'aiderait, le protégerait. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et entre leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. La réponse à ce qu'est réellement la tentation se trouve en fait dans la réponse de Jésus. Ce n'est pas tant une tentation de sauter du sommet que de tenter Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Lorsque l'on regarde au mot tenter, on nous donne des synonymes tels que tester, essayer ou prouver, de manière à mieux comprendre ce que ce mot signifie. Parfois, Satan utilise la nature compatissante et aimante de Dieu pour susciter des doutes à son sujet dans nos esprits. Alors, qu'est-ce qui saute du sommet? C'est lorsque nous testons Dieu. C'est lorsque nous mettons des conditions à son amour. Quand nous disons des choses du genre « si tu es vraiment là, si tu m'aimes vraiment, tu éviterais cette douleur ou cette épreuve dans ma vie. Tu ôterais ma souffrance. Tu répondrais à ma prière de telle ou telle manière. Je veux que tu prouves ton amour pour moi, Dieu, en réalisant ce que je désire. Tu as promis de le faire dans les psaumes. Et nous sautons et disons, Seigneur, attrape-moi, sinon c'est tester Dieu. Et s'il ne nous attrape pas, eh bien nous abandonnons notre foi en lui. Mais nous ne sommes pas censés tester ou essayer Dieu. Lorsque nous faisons ce genre de choses, nous courons le risque de heurter les pieds de notre foi contre les pierres. Jésus, cependant, ne mettrait pas son Père à l'épreuve. Il savait que son Père l'aimait et il n'y avait pas besoin de preuves exigées. Il s'est éloigné du bord et nous aussi, nous pouvons le faire. La troisième tentation est un peu plus facile à comprendre ici dans les Écritures et dans les versets 8 et 9. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et promet de les lui donner s'il se prosterne et l'adore. La troisième tentation est alors la richesse, la mondanité, le pouvoir. Se concentrer sur les royaumes du monde au lieu du royaume éternel. La prospérité et le pouvoir peuvent être un leurre très tentant pour toutes les personnes. C'est dangereux parce que cela nous amène à compter sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Cela encourage la fierté, l'égoïsme et une concentration malsaine sur les choses de ce monde. Lorsque tous nos besoins et désirs physiques et matériels sont satisfaits, il peut être tentant d'oublier que nous sommes complètement dépendants de tout ce que nous avons et sommes.
Une fois de plus, la réponse de Jésus à Satan détient la clé pour résister à cette tentation. En citant Exode chapitre 34 verset 14, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Essentiellement, Jésus dit, je me concentrerai sur mon Père et sur l'édification de son royaume éternel, et non sur la poursuite vaine et égoïste de mon propre royaume. Espérons que nous pourrons dire la même chose, chers frères et sœurs, lorsque l'attrait de la richesse et du pouvoir du monde s'étendra devant nous. Et de toute façon, je crois que Satan mentait, bien sûr, avec sa promesse de donner au Christ tous les royaumes du monde, ce qui est typique, bien sûr, de l'adversaire. Il promet tout, mais malheureusement ne tient aucune promesse. Jésus va avoir beaucoup à dire sur les dangers de la prospérité et de la fierté dans son ministère, et nous allons le découvrir tout au long de cette année. Alors, restons à l'écoute. Et j'aimerais faire une note rapide ici. Nous apprenons aussi quelque chose d'autre sur Satan de cette tentation. Il est orgueilleux. Il révèle dans cette tentation ce qu'il recherche vraiment. Il veut être adoré. Dès le début, il a exigé le trône de Dieu et toute la gloire et la puissance qu'il a perçu que cela lui donnerait. Pas étonnant que l'orgueil soit l'un des plus grands leurres qu'il essaye d'utiliser contre chacun d'entre nous. Une autre pensée sur l'adversaire. Je suis assez intriguée par le mot « si » dans les premières et deuxième tentations du Christ. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Satan veut toujours que nous doutions de notre véritable identité et de notre valeur. Vous n'êtes pas vraiment ce que vous pensez être, dit-il. Vous n'êtes pas si important, vous n'êtes pas digne, tu n'es pas assez capable que Dieu te le dit, tu l'es. Satan voudrait aussi nous faire oublier notre nature éternelle et précieuse en tant que fils et filles bien-aimés de Dieu. Très bien, assez parlé de Satan. Concentrons-nous à présent sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait qui l'a aidé à résister à ces tentations? Qu'est-ce qui lui a donné la force de répondre comme il l'a fait à chacune de ces tentations? Certaines réponses possibles pourraient inclure les suivantes. On pourrait dire au verset 1, on nous dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, qu'est-ce qui peut nous donner de la force en période de tentation? Suivre l'Esprit, être digne de sa présence et tenir compte de ses incitations. Le Saint-Esprit est un membre de la divinité, et comment ne pas gagner avec lui à nos côtés, chers frères et sœurs? Par conséquent, nous devons être sûrs de vivre nos vies de manière à être continuellement dignes de sa présence. Puissions-nous suivre l'Esprit, peu importe où il nous mène, il nous donnera toujours de la force. Nous apprenons également, à partir du premier verset, nous avons, je dirais, un petit changement dans la traduction de Joseph Smith qui est très important. La phrase « être tenté par le diable », l'Esprit ne l'a pas conduit à la tentation. Le Saint-Esprit fait exactement le contraire. Il n'est donc pas étonnant que Joseph ait été inspiré pour faire cette correction de ce chapitre et de ces versets. Pourquoi est-ce que l'Esprit l'a conduit dans le désert? Pour pouvoir être avec Dieu.
Avant que Jésus ne commence réellement son ministère, il avait besoin de temps de qualité avec son Père. Il avait besoin de la force et de l'assurance que procure le temps passé avec Dieu. Que fait-il pendant ces 40 jours et ces 40 nuits? Il prie, il médite, il se prépare et il demande conseil à son Père. Nous pouvons faire la même chose. Le temps calme que nous passons avec notre Père céleste peut aussi nous fortifier. Que ce soit à l'église, au temple, dans la nature, dans notre placard, dans notre cuisine ou à notre chevet, nous pouvons chercher à être avec Dieu pendant un certain temps. Et notre prophète Russell Nelson nous a encouragés à avoir ce temps avec Dieu. Et lorsque nous sortirons de ces endroits, nous serons assez forts pour dire non à Satan. Un autre endroit idéal pour voir ce processus à l'œuvre serait le chapitre 1 de Moïse, où Moïse est à même de résister à l'adversaire après avoir été témoin de la gloire de Dieu en premier. Il dit, « Où est ta gloire? Car elle est ténèbre pour moi, et je puis juger entre toi et Dieu. » Plus nous passerons du temps avec notre Père céleste, chers frères et sœurs, plus il nous sera facile de juger, de résister aux ténèbres du diable. En Terre Sainte, parfois le lieu traditionnel où les gens croient que cet événement a eu lieu est appelé le mont de la tentation. Mais le président David Omakey a donné à l'endroit un nom différent. Il l'a dit, la méditation est l'une des portes les plus secrètes et les plus sacrées par lesquelles nous passons dans la présence du Seigneur. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus s'est rendu sur ce qui est maintenant connu sous le nom de mont de la tentation. J'aime à le considérer comme le mont de la méditation, où pendant les 40 jours de jeûne, il communia avec lui-même et son Père et contempla la responsabilité de sa grande mission. Fin de citation. Prophète David Omakey. Passer beaucoup de temps sur nos propres monts de méditation nous fortifiera également, chers frères et sœurs, pour nos grandes missions. Maintenant, qu'est-ce qui a donné de la force à Jésus dans cette situation? Il jeûnait. Le jeûne est l'un des meilleurs outils pour pouvoir surmonter la tentation. Jésus était peut-être physiquement faible à cette époque, mais spirituellement, il était plus fort que jamais. Et c'est ce que le jeûne peut faire pour nous aussi. C'est comme, je dirais, de l'haltérophilie spirituelle. Nous donnons à notre esprit une chance d'exercer un contrôle sur les désirs de l'homme naturel. Nous montrons que nos désirs spirituels peuvent l'emporter sur nos désirs physiques. Donc, pas étonnant que Jésus ait pu si facilement résister à la tentation de transformer les pierres en pain. Vraiment, Satan? Attends, je viens de passer les 40 derniers jours à dire non à ma faim et je pense que je peux encore m'accrocher qu'encore quelques heures. Si nous rencontrons des difficultés avec une tentation spécifique, chers frères et sœurs, essayons le jeûne. Montrons à notre homme naturel qui est le patron. Et je suis persuadée que nous aurons beaucoup plus de pratique et de pouvoir pour défier cette tentation quand elle lèvera la tête. Lorsque l'on regarde cette expérience du Christ, il y a une chose que Jésus utilise plus que toute autre chose en ce moment de tentation. Avez-vous remarqué comment Jésus a répondu à chaque tentation que Satan lui lance? D'ailleurs, j'en ai
un petit peu parlé et fait allusion précédemment. Regardez dans les versets 4, versets 7 et 10. Quelles sont-elles? Il est écrit. Et que fait-il? Il cite une écriture, quelque chose de l'Ancien Testament, dans chaque cas. Et cela nous montre quelque chose d'important. Premièrement, que Jésus connaissait bien ces écritures. Il les connaissait assez bien pour pouvoir les citer de mémoire. Il n'avait pas besoin d'aller chercher son téléphone, de vérifier sur son téléphone, ou s'il n'y avait pas ces parchemins cachés sous le bras en disant « Oh, donne-moi juste quelques minutes, Satan. Je suis sûr qu'il y a une bonne écriture que je peux te donner ici, quelque part, et que je pourrais utiliser. » Non, ils étaient dans sa tête, prêts à être utilisés à tout moment. Jésus avait passé suffisamment de temps à étudier les Écritures, de sorte que lorsque la tentation est venue, il a pu faire appel à la force et à la nourriture qu'elle fournissait. Il était peut-être en train de jeûner du pain physique à ce moment-là, mais il avait passé toute sa vie à se régaler des paroles de Dieu. Son âme était nourrie et forte. Il y a un certain nombre de grands symboles que les Écritures utilisent pour se symboliser. On les appelle la barre de fer, ou le liahona, ou le compas, ou la lumière. Mais parfois les Écritures sont représentées par une épée, l'épée de la parole de Dieu, qui transperce et coupe à travers les mensonges pour défendre la vérité. Jésus savait manier cette épée et c'est l'un des meilleurs endroits dans les Écritures pour voir la parole de Dieu être utilisée comme une épée. Alors Satan arrive et dit « Transforme ces pierres en pain ». Et Jésus a sorti l'épée de la parole de Dieu et a dit « Oh non, Satan ». Deutéronome chapitre 8, verset 3. « Prends ça », Satan dit. « Saute du sommet ». Et Jésus lui dit « Non, 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 non ». Deutéronome 6, 16. Satan lui dit « Prends les royaumes du monde et adore-moi ». Et Jésus lui dit « Pas question, Satan ». Exode chapitre 34, verset 14. Nous pouvons faire la même chose. Nous familiariser tellement avec les Écritures que les vérités et les principes qu'elles enseignent deviennent une épée dans notre main pour la défense de notre âme. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous poser une question. Quel genre d'épée représente le mieux votre connaissance des Écritures et votre capacité à les manier dans votre propre défense spirituelle? Avec lequel aimeriez-vous le plus vous battre? Cette visualisation d'une épée peut être une bonne motivation pour nous engager dans une étude approfondie des Écritures. Une dernière pensée brève que j'aimerais ajouter ici. J'aime la tactique que Jésus utilise au verset 10. Il dit simplement « Va-t'en, Satan, laisse-moi seul, je ne vais plus t'écouter ». Parfois, cela peut être tout ce que nous devons faire. Simplement lui dire de partir et de ne plus venir nous déranger, de chasser Satan. Peut-être que la force et la détermination de votre renvoi de lui vous donneront le pouvoir de le chasser complètement, pour un temps au moins, parce que nous savons pertinemment qu'il reviendra toujours au galop. Alors, maintenant revenons à ces enseignements que nous venons de voir. Nous avons établi le fait que Satan est fort et qu'il est extrêmement habile dans l'art de détourner les gens du chemin de Dieu. Mais nous n'avons pas à lui faire face avec seulement notre volonté. Nous avons accès aux mêmes choses
que notre Sauveur Jésus-Christ a utilisées pour se fortifier. Étudier les Écritures, suivre l'Esprit, jeûner, méditer, peuvent nous donner la force dont nous pourrions avoir besoin pour pouvoir résister à la tentation. Alors, chers frères et sœurs, laquelle de ces épées, dirais-je, nous a aidé à résister à la tentation et comment? Quelle écriture vous ont donné la force de résister à la tentation? Quel est l'un de vos 7 écrits favoris? J'aime beaucoup cette scène de la vie du Sauveur. C'est si puissant, si pertinent et si riche de sens. Je suis reconnaissante que nous ayons tous les mêmes outils que Jésus a utilisés pour se fortifier à notre disposition également aujourd'hui. La question pour nous maintenant est, réussirons-nous? Allons-nous résister? Porterons-nous la couronne du vainqueur? Satan a peut-être perdu Jésus, mais il ne croit pas qu'il nous a perdus. Il continue de tenter, de narguer, de plaider pour notre loyauté. Nous devrions puiser notre force pour cette bataille dans le fait que le Christ a été victorieux, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Il est important, chers frères et sœurs, de se rappeler que Jésus était capable de pécher, qu'il aurait pu succomber, que le plan de vie et de salut aurait pu être déjoué. Mais il est resté fidèle. S'il n'y avait aucune possibilité qu'il cède à la séduction de Satan, il n'y aurait pas eu de véritable test, pas de véritable victoire dans le résultat. S'il avait été dépouillé de la faculté de pécher, il aurait été dépouillé de son libre arbitre même. C'était lui qui était venu pour sauver et pour assurer l'action de l'homme. Il devait conserver la capacité de pécher s'il l'avait voulu. Mais comme Paul l'a écrit, bien qu'il fût un fils, il a néanmoins appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Il était parfait et sans péché, non pas parce qu'il devait l'être, mais plutôt parce qu'il voulait clairement et résolument l'être. Comme le rapportent les doctrines d'Alliance, il a subi des tentations, mais n'y a pas prêté attention. Et nous, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde de tentation, une tentation qui semble plus réelle et plus oppressante que n'importe quelle autre depuis l'époque de Noé. Restons-nous fidèles dans un tel monde? Chaque individu dans cette Église, chaque membre devrait se demander, est-ce que je vis de manière à me protéger des maux du monde? En parlant des 3 tentations qui sont venues à Jésus, un ancien président de l'Église a fait cette déclaration à leur sujet. Peut-être qu'il nous vient comme une tentation de l'appétit, un abandon à l'orgueil, à la mode et à la vanité de ceux qui sont éloignés des choses de Dieu, ou une satisfaction de la passion ou un désir pour les richesses du monde ou le pouvoir parmi les hommes. Et il a ajouté, maintenant, quand viennent les tentations? Pourquoi ils viennent à nous dans nos réunions sociales? Ils viennent à nous à nos mariages. Ils viennent à nous dans notre politique. Ils viennent à nous dans nos relations d'affaires, à la ferme, dans l'établissement commercial, dans nos relations, dans toutes les affaires de notre vie.
nous trouvons ces influences insidieuses à l'œuvre, et c'est lorsqu'elles se manifestent à la conscience de chaque individu que la défense de la vérité doit s'exercer. David O'Mackey. Chers frères et sœurs, est-ce juste pour un individu ou un groupe de personnes? Peut-il résister aux tentations de Satan? Le Seigneur serait sûrement satisfait des saints s'il se tenait devant le monde comme une lumière qui ne peut être cachée, parce qu'ils sont disposés à vivre les principes de l'Évangile et à garder les commandements du Seigneur. Avec la foi, la prière, l'humilité et les sources de force de monde éternel, nous sommes capables de vivre sans tâche au milieu d'un monde de tentation. Avec le psalmiste, nous chanterons « Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à jamais dans la maison de l'Éternel. » Chers frères et sœurs, que cela soit notre destin. Je crois que nous pouvons répondre à l'adversaire avec la même puissance et la même détermination que Jésus l'a fait si nous les utilisons simplement. Je prie pour que nous soyons tous forts dans notre propre résistance aux tromperies sournoises du diable. Puissions-nous tous manier l'épée de la parole de Dieu avec bravoure et dire à Satan avec conviction de faire une randonnée et de s'éloigner de nous. De cette façon, nous aussi, nous serons préparés pour les missions et les destinées que Dieu nous a tracées. Oui, Satan, comme un serpent, peut avoir le pouvoir de nous blesser le talon, mais nous avons le pouvoir de lui écraser la tête, chers frères et sœurs. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et qu'il nous donnera toujours les moyens de faire face à la tentation du diable. Puissions-nous avoir la même volonté que notre Sauveur Jésus-Christ, de résister à cette tentation de manière à pouvoir accomplir les missions que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Dieu vit et Dieu nous aime et nous sommes ses enfants. Ne l'oublions pas. Et je vous laisse toutes ces choses en vous souhaitant une bonne semaine et quelle que soit la tentation, chers frères et sœurs, pensez au Christ, pensez aux Écritures, cherchez et méditez, jeûnez s'il le faut pour résister. Et je sais que nous serons bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seuls. À très bientôt. Bye.